La moitié de la population This is my family. est urbaine. Everyone. Dites-moi, vous saviez qu'Adidas et Puma à la base c'était la même entreprise? Et que ces deux marques ont été créées par deux frères? Non? Allez, vous en faites pas, je vous raconte. Yo mes petits fouineurs, bienvenue à toutes et à tous, c'est votre serviteur Revolt, toujours prêt à vous servir. Aujourd'hui nous allons faire un saut vers le passé dans l'histoire improbable des frères Dassler. Deux frères au profil très différent, créateurs des marques Adidas et Puma. A l'origine, les marques Adidas et Puma formaient une seule marque, Gebrüder Dassler. Créée dans les années 20 dans le sud de l'Allemagne à Herzogenaurach. Bon, prononcez ça vous-même, voilà. Par les frères Adolf et Rudolf Dassler. L'aîné Adolf, surnommé Adi, jeune homme dynamique et introverti, n'a d'intérêt que pour le sport et passe son temps à fabriquer, ou plutôt à bricoler, des chaussures de sport. Son frère, qu'on va appeler Rudi, est lui très différent. Extraverti et plutôt frimeur, il décide à l'époque de s'engager dans l'école de police. Adi, lui, poursuit sa passion jusqu'à sa concrétisation en 1918. À l'issue de la Première Guerre mondiale à laquelle participaient les deux frères, il ouvre sa propre fabrique de chaussures dans l'ancienne laverie de sa mère. Plutôt courageux le petit Adolphe. La Gebrüder Dassler Schuhfabrik. En gros, cette phrase qui sonne barbare à nos oreilles signifie littéralement fabrique de chaussures Dassler. À ce moment-là, il faut comprendre que le bougre il a de l'ambition. On est bien loin des usines de production d'aujourd'hui. Alors Adi passe ses journées à rôder en ville et à chiner des matériaux avec lesquels il peut fabriquer ses souliers. Morceaux de musette et de casque pour faire les semelles, morceaux de parachute en guise de revêtement, chutes de cuir ou de caoutchouc. Tout est bon à prendre. Mais ce n'est pas tout. Pour fabriquer et assembler ses grôles, il utilise son vélo qu'il connecte à une dynamo et fait pédaler un de ses deux employés pour produire l'électricité dont il a besoin. Quand je disais que le mec avait de l'ambition, vous pensez que je plaisantais. Et dire qu'aujourd'hui tout est à portée de main et certains arrivent quand même à toujours galérer à trouver Google Maps sur leur téléphone. Oui, je sais, ça n'a pas de rapport. Et alors? En 1921, le frère Rudolf commence à sniffer le truc venir. Alors il rejoint son frère et met son sens inné du commerce au profit de l'entreprise. Là, c'est le début du boom pour Gebrüder Dassler. Si bien que la marque est choisie pour équiper la plupart des athlètes de la délégation allemande lors des Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Puis c'est au tour des Américains de tomber sous le charme de la marque qui chausse pour la même occasion Jesse Owens, alors l'homme le plus rapide de la planète à cette époque. Ce genre de coup marketing, ça donne forcément des ailes et au passage des belles opportunités à l'entreprise familiale. Mais l'événement sera aussi malheureusement le départ d'un long chemin vers un point de non-retour entre les deux frères. Adi, chevronné et passionné, voulait en faire profiter pour investir et faire évoluer ses produits. Alors que Rudolf était complètement obnubilé par l'appât du gain et les bénéfices qu'il pouvait tirer de cette publicité. En simple, un mec qui voulait progresser et l'autre qui voulait stagner. Le conflit passe au niveau supérieur à partir de la Seconde Guerre mondiale, quand arrivent de nouvelles difficultés. Et quand je dis difficultés, je veux dire que la production était contrôlée par le régime du moustachu très vénère de la Seconde Guerre mondiale. Si tu ne le connais pas, va sur Google et tape Der Führer. Donc, la production ralentit et Rudolf refusait de faire travailler ses neveux dans la fabrique. Ce qui leur aurait pourtant évité d'être appelés au front. Le climat familial commençait doucement à devenir tendu. Quelque temps après, le moustachu met en place sa politique de mobilisation totale. Tous les hommes pouvaient alors être appelés au front. Ce fut le cas de Rudolf, mais pas de Adi, qui était considéré d'utilité publique et devait concevoir des chaussures pour l'Allemagne, notamment destinées à l'équipement militaire. Très en colère, Rudi commence à penser qu'Adi veut se débarrasser de lui pour prendre le contrôle de l'entreprise. Ni une ni deux, il décide alors de faire fermer l'entreprise pour le mettre à disposition de l'armée du moustachu. Après avoir déserté l'armée, Rudolf fut arrêté par la Gestapo, puis étrangement libéré, avant d'être arrêté une seconde fois, mais cette fois-ci par l'armée américaine. À ce moment-là, Rudi est convaincu que son frère se cache derrière cette arrestation. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, les deux frères étaient partisans du NSDAP, Parti national socialiste des travailleurs allemand, ou plus communément appelé Parti nazi. Bon, cette fois-ci, je suis obligé de prononcer ces mots. Désolé YouTube, mais c'est pour la vidéo.
Et les deux étaient séduits par le tempérament d'Hitler, le moustachu. Mais Adi a vite pris la tangente en désaccord avec les positions d'Hitler. Tandis que Rudolf suivait encore le parti, d'où la supposition. Pendant que Rudolf est toujours détenu par les Américains, la fabrique allemande avec Adi aux commandes tourne à plein régime. L'entreprise séduit à présent une clientèle américaine. À ce moment-là, c'est d'ailleurs l'armée américaine qui fournissait la fabrique d'Adolf en matériaux pour fabriquer ses produits. Quelque temps plus tard, Rudolf est finalement libéré par l'armée américaine et revient près de son frère. Mais comme vous vous en doutez, la confiance n'est plus au rendez-vous entre les deux garçons. Le démantèlement est alors inévitable et conduit la société à la dissolution officielle de l'usine en 1948. Non sans difficulté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous l'aurez compris, à l'issue de la dissolution de l'usine Grey-Buder Dassler, aucun des deux frères n'a l'intention d'en rester là. Aucun, non, c'est bien trop juteux. Chacun de leur côté, ils montent alors leur propre société. Pour le nom, ils prennent tous les deux la première syllabe de leur prénom et de leur nom de famille. Le registre du commerce refusa le nom Adas à Adolf, car étant trop proche d'une autre marque déjà existante. Adolf Dassler alors lance Adidas et Rudolf Ruda, qui deviendra Puma plus tard. Oui, ça passe quand même mieux. Les employés purent ainsi choisir leur camp. Près de 80 d'entre eux choisirent alors de suivre Adi contre 15 seulement. Des commerciaux principalement qui choisirent Rudy et sa nouvelle entreprise Puma, qui s'installait sur l'autre rive de la rivière Orak. Et il y en a certains ici qui pensent que Booba versus Caris c'était le clash du siècle. Je vais t'enculer, je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. L'aberration du conflit arrive à son comble aux Jeux Olympiques de Rome de 1960. Chacune des deux marques promet alors une grosse somme d'argent au sprinter allemand Armin Harry pour qu'il porte les chaussures d'une des deux marques. Malin, mais pas très riche. Harry choisit de courir avec des Pumas et monte sur le podium chaussé d'Adidas, le culot. Les deux frères refuseront alors de lui verser le moindre sou. Au moins là, ils étaient d'accord. Et ils ont bien raison. Reste que la guerre entre Puma et Adidas finit par diviser tous les habitants de Herzogenaurach. Il existait ainsi des bars, des bouchers et des boulangers pour les salariés de Puma et d'autres pour ceux d'Adidas. Deux équipes de football et deux systèmes de ramassage scolaire. Un pour les enfants des salariés de Puma, l'autre pour ceux des employés d'Adidas. Les salariés des deux firmes avaient même interdiction de se marier ensemble. Bon, là, ça devait abuser. Si bien que Herzogenaurach est surnommée la ville au cou penché, car les habitants scrutaient systématiquement les pieds de leurs interlocuteurs avant de leur adresser la parole, pour savoir à quel camp ils appartenaient. C'est complètement fou. Seulement voilà, la guerre n'emmène jamais rien de bon. Nourrie par la méfiance et la concurrence des deux frères, la division finit par nuire au développement des deux firmes. Essayant de s'intégrer sur les mêmes marchés, mais refusant toute collaboration, Puma et Adidas ne voient pas venir les nouveaux concurrents. Et quand Nike arrive dans le game, au début des années 1970, avec sa célèbre Waffle, la marque s'impose vite comme le principal fabricant mondial de chaussures de sport. Jusqu'au bout, les deux frères se livrèrent ainsi une guerre d'ego sans merci. Si bien qu'à leur mort en 1970, ils sont enterrés chacun à une extrémité du cimetière. Mais la bagarre continue ensuite entre les fils Dassler. Évidemment, tel père, tel fils, qui refusent à leur tour de s'adresser la parole. Tout en peinant à mettre en place de nouvelles stratégies, en 1986, Armin Dassler, fils de Rudolf, tente d'introduire Puma en bourse afin de lever des fonds. Il y gagne la prise de contrôle de la société par la Deutsche Bank, puis sa propre éviction du groupe. Quant à Horst Dassler, le fils d'Adi, c'est une entreprise fragilisée qu'il laisse à ses enfants à sa mort en 1987. Eux aussi se livrant une bataille musclée pour le contrôle d'Adidas avant de se résoudre à vendre à Bernard Tapie en 1990. Le 21 septembre 2009, journée internationale de la paix, lors d'un match de football amical, les deux marques décident enfin d'arrêter la rivalité et de restaurer de bonnes relations. Une paix qui s'est acquise après plus de 3 générations quand même. Aujourd'hui, la bataille entre les deux entreprises n'est plus qu'anecdotique. Depuis 2003, Puma est le sponsor officiel de l'équipe nationale italienne de football
et de l'athlète jamaïcain Usain Bolt, sextuple champion olympique et 8 fois champion du monde sur les distances de 100 et 200 mètres. Quant à Adidas, elle peut se vanter entre autres d'habiller l'équipe du Real Madrid depuis 1998. Ironiquement, les deux sociétés cohabitent désormais à quelques centaines de mètres l'une de l'autre au Wacken et continuent de chausser chaque année des millions de personnes à travers le monde. Deux marques, deux hommes, une histoire commune. Je suis sûr qu'il y en a ici qui suivent cette vidéo qui sont en froid avec leurs frères ou sœurs. Mais après avoir écouté l'histoire des frangettes Dassler, vous pensez pas plutôt que vous devriez enterrer la hache de guerre? Alors, si tu as aimé mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu. Sur ce, j'ai une vidéo concernant ton corps qui va apparaître en bas de l'écran. On se retrouve là-bas. Sur ce, c'était Revol. Que la sauce n'arrête jamais de vivre en toi. Bisous!